Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des SARMs, donc en particulier les effets que les SARMs peuvent avoir sur certaines fonctions dans l'organisme. Donc aujourd'hui on va parler de la libido, donc comment les SARMs vont affecter la libido, quels sont les facteurs qui influencent la libido déjà de base, l'impact des SARMs sur la libido. Ensuite on va voir quels sont les meilleurs SARMs pour la libido. Donc on va faire un petit classement de tous les SARMs que j'ai pu essayer, donc avec mon expérience personnelle et avec tous les rapports anecdotiques que j'ai pu consulter. Donc tous les rapports anecdotiques que j'ai pu consulter, on va voir quels sont les SARMs les plus adaptés et enfin mes recommandations et les produits à prendre si jamais on a des soucis à ce niveau là. Donc en premier temps on va définir qu'est-ce que la libido. Donc pour ceux qui ne savent pas, la libido c'est le désir sexuel, donc l'envie de s'adonner à une activité sexuelle avec son partenaire ou en une réponse à certaines images, certaines pensées. L'intensité du désir va dépendre de nombreux facteurs, donc par exemple la qualité de votre relation de couple, votre santé physique, votre état psychologique ou des événements qui vont vous impacter dans votre vie, donc comme le stress. Mais aujourd'hui on va principalement parler de l'aspect hormonal de la libido. Je ne vais pas aborder tous les autres facteurs. Donc voilà, qu'est-ce que les SARMs vont faire sur votre libido? Donc quel va être l'impact des SARMs sur la libido? Donc en fait, quand vous allez introduire pour la première fois des SARMs dans votre corps, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, la testostérone ne va pas diminuer. Vous n'allez pas avoir une baisse de testostérone immédiate. Donc ce qui va se passer, c'est que les SARMs vont venir s'attacher à vos récepteurs aux androgènes et ils vont rentrer en compétition avec la testostérone. Il y aura donc plus de testostérone libre circulante, donc vous aurez un surplus d'androgènes dans votre organisme, ce qui va dans un premier temps, dans la première partie de la cure, entraîner une augmentation forte de la libido. Donc ça va être dû à un niveau d'androgène plus important et également une conversion en œstrogène plus importante, car comme on l'a vu, plus de testostérone libre, donc plus de testostérone qui va pouvoir se convertir en dihydrotestostérone et en œstrogène. Ensuite, au fur et à mesure de la cure, donc là on parle de la situation où vous ne prenez que des SARMs et pas de base de testostérone avec, qui vont vous permettre de maintenir des niveaux physiologiques d'œstrogène. Donc vous allez diminuer votre taux de testostérone et en parallèle votre taux d'œstrogène également. Et également ça va aussi avoir un impact sur la SHBG, donc Sex Hormone Binding Globulin, ça va la diminuer fortement. Donc ça aussi c'est un impact sur la libido. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez diminuer, votre libido va diminuer, donc ça va être principalement dû à ce niveau d'œstrogène qui va être trop bas. Donc c'est généralement vers la semaine 4 à la semaine 8, donc à partir de la moitié de la cure, on ressent une baisse au niveau de la libido à ce niveau là, et voilà, dû à la suppression de la testostérone naturelle et de la conversion en œstrogène. Cependant, si vous prenez une base de testostérone tout le long de votre cure, vous n'allez pas avoir de problème. Normalement la libido va être constante pour votre cure. Quels sont les autres facteurs qui vont influencer la libido? On l'a vu principalement. Donc ça peut être des maladies, mais là on parle principalement des SARMs, ça peut être une prise de médicaments, donc les antidépresseurs ont démontré qu'ils avaient un impact sur la libido, ça peut être la prise d'alcool, de drogue, la fatigue également, mais ici on parle vraiment dans le contexte hormonal. Donc maintenant je vais vous faire un classement personnel et aussi qui est issu de tous les rapports anecdotiques que j'ai pu lire sur les différents SARMs, des meilleurs SARMs pour la libido. Donc on va commencer du moins bon au meilleur selon moi. Donc dans un premier temps, le pire SARM pour la vidéo selon moi c'est le MK677. Donc le MK677 ce n'est pas un SARM, on l'a vu dans ma vidéo sur le MK677, je vous invite à aller la voir, que c'est un sécrétagogue de l'hormone de croissance. Cependant l'un des effets secondaires du MK677 ça peut être une augmentation d'une hormone appelée la prolactine. Donc la prolactine qui est une hormone normalement présente en faible quantité chez les hommes et chez les femmes en dehors de la grossesse, et son rôle principal est la production de lait maternel. Donc une augmentation élevée de la prolactine peut également entraîner de la gynécomastie si on ne fait pas attention. Donc l'un des effets du MK677 donc pris à assez haute dose, ça va être une augmentation de la prolactine, et la prolactine ça a été démontré comme quoi une élévation de la prolactine allait entraîner une baisse de la libido et des performances sexuelles. Donc c'est pour ça que j'ai mis le MK677 même si ce n'était pas un SARM ici, car voilà, un de ces effets peut être une augmentation de la prolactine qui, comme on l'a vu, diminue la libido. Après le MK677, donc le S4. Donc pourquoi le S4? Car le S4 c'est l'un des SARMs les moins androgéniques, et comme on l'a vu, un niveau élevé d'androgène, donc ça va augmenter l'agressivité, les caractéristiques masculines, mais également la libido. Et plus un SARM est moins androgénique, donc le S4 va venir remplacer votre testostérone naturelle. Il est beaucoup moins androgénique que la testostérone, donc vous allez avoir une libido diminuée plus fortement avec le S4 qu'avec les autres SARM. Donc on parle ici dans le contexte où vous n'avez pas de base de testostérone, mais ça peut aussi s'appliquer au contexte où vous avez une base de testostérone en plus. Et voilà, personnellement moi j'ai noté que le S4 j'avais une baisse
baisse au niveau de la libido. Après, c'est personnel, mais voilà, d'après les rapports anecdotiques, c'est l'un des SARMs les moins androgéniques, et voilà, c'est pour ça que je le mets ici en 6ème position. Après le SK, donc 5ème, le LGD 4033. Donc pourquoi le LGD 4033? Pour moi, le LGD 4033, comme vous l'avez vu dans ma vidéo sur la tier list, c'est pour moi le meilleur SARM. Mais en ce qui concerne la libido, pour moi, il n'a aucun effet sur une augmentation de la libido ou une diminution de la libido. Il a un effet assez neutre, il est très peu androgénique, mais pour certaines personnes, ça peut augmenter la libido. J'ai lu quelques rapports anecdotiques, mais personnellement, je trouve que c'est un SARM, voilà, c'est l'un des SARMs les moins androgéniques également. Il a le moins d'effets secondaires également, donc sur l'humeur et l'androgénicité. Donc pour moi, je le place ici. Et en prenant du LGD 4033, je n'ai pas noté une augmentation ou une diminution de la libido. Elle est restée à peu près la même. Ensuite, après, en 4ème position, je vais mettre l'Ostarine. Donc l'Ostarine, pourquoi je le mets en 4ème position? Donc, si vous avez vu ma vidéo sur l'Ostarine, j'ai mentionné que l'Ostarine allait augmenter votre humeur. Vous allez vous sentir beaucoup mieux physiquement, mentalement, surtout mentalement, un effet sur le mental, et on a vu que sur le mental jouait beaucoup l'état psychologique sur la libido. Mais je ne sais pas si l'augmentation que j'ai eue avec l'Ostarine sur la libido était due principalement à cette amélioration de l'état psychologique, ou alors à une augmentation de la libido due à des effets androgéniques. Donc pour moi, je le mets ici en 4ème position. Donc si vous avez des expériences avec l'Ostarine, si vous avez noté une augmentation ou une diminution de la libido, merci de me le donner en commentaire. Ça serait très intéressant de voir ça. Ensuite, après l'Ostarine, je vais passer en 3ème position le YK11. Donc le YK11 que je prends actuellement est un SARMs stéroïdien. Donc c'est l'un des seuls SARMs qui a une structure chimique proche des stéroïdes. C'est un peu un hybride entre un SARMs et un stéroïde. Vraiment, et il est assez androgénique. Pour moi, j'ai pas vraiment ressenti une augmentation très importante de l'agressivité, mais j'ai noté une pousse des poils plus importante, j'ai noté une petite perte de cheveux un peu plus rapide que d'habitude également, j'ai noté voilà des effets androgéniques, hein. Surtout pour moi c'est la pousse de poils qui pousse beaucoup plus rapidement, donc soit sur le corps, soit au niveau de la barbe, et ça j'ai noté avec la prise du YK11. Et également au niveau de la libido, il a tendance à augmenter la libido, je dirais. Là, je suis sans base de testostérone actuellement, donc je ne prends pas d'enclomifène, mais j'ai toujours une libido assez normale. Donc pour moi, oui, il va augmenter la libido car dû à son effet androgénique principalement. Ensuite, 2ème position, le RAD 140. Eh oui, le RAD 140, on a vu que c'était l'un des SARMs les plus androgéniques. Et personnellement, dans mon expérience personnelle, j'ai ressenti les premières semaines de prise de RAD une grosse augmentation de la libido. Moi de base je suis pas quelqu'un forcément qui a une libido exceptionnelle, on va dire que je suis assez normal, mais avec le RAD 140 j'ai tout de suite noté une augmentation forte de la libido, du désir sexuel, je sais pas comment on pourrait quantifier ça, mais voilà le RAD 140, et ça a été démontré aussi dans les rapports anecdotiques, il a tendance oui à augmenter la libido et parfois aussi les performances sexuelles dans les premières semaines d'utilisation. Par contre, si vous ne prenez aucune base de testostérone, le RAD 140 va supprimer vos niveaux de production naturelle de testostérone assez rapidement, donc vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'avez plus assez d'œstrogène et ça va tellement cracher votre libido, donc vers la fin de la cure. C'est ce qui se passe généralement avec le RAD 140, et j'ai noté personnellement, et avec des amis aussi. Et enfin, le meilleur SARM pour moi, selon moi, si vous souhaitez augmenter votre libido, donc ça va être le S23. Alors le S23, j'ai une expérience avec cette année. J'en ai pris sur une période de 8 semaines avec de l'enclomifène, donc en base de testostérone, et c'était clairement une augmentation non quantifiable. C'était limite un peu contraignant, on va dire, si vous êtes tourné principalement sur vos études ou alors sur voilà, sur un projet de développement personnel ou quelque chose comme ça. Si vous avez des envies permanentes avec ce SARMs, donc moi c'est ce que j'ai ressenti personnellement. Après, est-ce que c'est dû à l'enclomifène que je prenais en plus? Du coup j'avais la base de testostérone, des niveaux optimaux de testostérone et d'œstrogène, et en plus un SARMs très androgénique par dessus. Mais pour moi le S23 c'est clairement le SARMs qui va augmenter votre libido très fortement. Donc si jamais voilà votre petit ami ou votre copain n'a pas une libido qui match la vôtre, je vous conseille de lui mettre un petit peu de S23 le matin dans son petit déjeuner et vous allez voir, le changement va être phénoménal. Non, surtout ne faites pas ça, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est un SARMs qui a tendance fortement à augmenter la libido car il est assez androgénique, hein. C'est vraiment le point clé de cette vidéo, c'est plus vous avez un SARM androgénique, plus il va avoir tendance à augmenter votre libido. Du coup, alors quelles sont mes recommandations, les produits que je conseille à prendre pour
s'assurer d'avoir un maintien de la libido, voire une augmentation pendant votre cure de SARMs. Donc déjà, je vous conseille fortement d'ajouter une base de testostérone à votre cure. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les bases de testostérone, j'explique tout ce qu'il faut faire pour avoir une base de testostérone correcte et l'ajouter à votre cure et permettre de maintenir des niveaux d'hormones, donc testostérone, œstrogène principalement, qui vont maintenir la libido. Donc voilà, premièrement une base de testostérone. Après vous pouvez ajouter d'autres compléments alimentaires qui ont été prouvés efficaces pour augmenter la libido. Je connais pas forcément, bon je sais qu'il y a le maca, la ashwagandha ou des trucs comme ça qui peuvent fonctionner. Sinon, donc là je parle de la libido dans cette vidéo, je parle pas des performances sexuelles. Donc il se peut que vous ayez une libido élevée mais que en dessous ça ne fonctionne pas du tonnerre. À ce niveau là je vous conseillerais peut-être du Cialis. Donc le Cialis c'est un vasodilatateur, en gros utilisé pour augmenter la circulation sanguine au niveau surtout de votre appareil génital. Donc ça va vous permettre d'assurer une qualité d'érection correcte. J'ai commencé à en utiliser récemment, j'en utilise pré-workout ou alors avant de vouloir faire vous savez quoi. Mais voilà, j'ai noté personnellement en pré-workout une augmentation de la congestion hyper importante, plus que n'importe quel pré-workout basique de base. Donc c'est un complément qui va augmenter fortement votre vasodilatation et vos niveaux d'oxyde nitrique dans le corps. Donc ça va être très efficace pour vous réveiller à ce niveau-là si vous avez des problèmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé un petit peu sur ce sujet là. Si vous souhaitez avoir d'autres vidéos qui traitent de sujets un peu corrélés à ça, ou si vous avez n'importe quel autre type d'idée, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube. Si vous souhaitez me poser n'importe quel type de questions personnelles, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc Pierre-Gourdon. Je répondrai à toutes vos questions sans problème, bien sûr. Si vous souhaitez acheter des SARMs de bonne qualité et à un rapport qualité-prix correct, vous avez le site qui me sponsorise, donc c'est Pure Rose, où j'ai un code qui vous permet d'avoir moins 15% sur votre commande de SARMs, donc il va s'afficher à l'écran, c'est PierrePRZ. Vous avez moins 15% sur votre commande, donc sur tous les produits. Et également, n'hésitez pas, donc j'ai mis un lien en commentaire sur un concours que Pure Rose organise pour élire son meilleur influenceur. Et si jamais je termine premier de ce concours, mon code passera de 15 à 25%, donc ça peut être très avantageux pour vous et moi également. Donc n'hésitez pas à aller sur ce post Instagram, vous avez juste à mentionner en commentaire mon Instagram, donc Pierre-Gourdon. Et voilà, j'espère que à la fin du mois, donc les votes se terminent à la fin du mois, j'espère que je pourrai avoir assez de votes pour terminer minimum dans le top 3, ça me permettrait d'avoir beaucoup plus d'avantages pour vous. Donc je pourrais vous faire gagner des produits assez souvent, je pourrais pouvoir vivre un peu plus de ma passion, donc qui est ici de faire des vidéos, de partager mon expérience avec les SARMs et du coaching également. Donc voilà, donc on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt les gars, bye bye.